Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Une nouvelle configuration, je vais arriver à le dire, pour que vous puissiez mieux apprécier les cartes. À la fin de ce tirage, il y aura également le tirage sentimental. Comme ça, je regroupe les deux, parce que je n'aurai pas le temps de faire deux vidéos différentes. Donc, vous pourrez enchaîner sur vos énergies sentimentales si ce tirage aura parlé, ou même si ce tirage ne vous aura pas parlé. Peut-être que votre tirage sentimental vous parlera, et que vous pourrez naviguer aussi sur votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, on va commencer ce tirage par l'énergie qui va être enclencher le plus gros parcours de votre mois. Et ce parcours se passe beaucoup dans l'émotionnel, j'ai l'impression, dans ce qui se joue émotionnellement. Vous avez en carte principale les amoureux, tout bêtement, si je puis dire. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Arrêtez de faire marcher votre mental et commencez à sentir, je pense, que vous ne pouvez plus faire autrement que de continuer, ou en tout cas, si vous avez déjà continué, d'entretenir ça chez vous, d'écouter plus ce que vous ressentez et d'aller plus vers là où votre cœur vous porte, où vos intuitions vous portent, que sur tout ce que votre mental vous dit de faire depuis pas mal de temps, ou de ce que vous, d'une morale ou d'une logique qui là de toute façon ne vous convient plus. Là-dessus, vous avez le cavalier de coupe et la 9 de coupe. À mon avis, votre petite voix intérieure, votre petit cœur tendre vous amène à monter sur ce cheval et à porter un idéal et à exaucer enfin tous vos souhaits qui vous combleraient émotionnellement, là aussi encore, pour arriver en fait à votre propre satisfaction personnelle. Je pense que sur ce mois de février va vraiment se poser cette question pour vous, amis Lion, de dire, bon, voilà, maintenant je vais m'occuper de moi, de quoi j'ai toujours rêvé, qu'est-ce que j'ai toujours eu envie de faire, qu'est-ce qui pourrait me combler émotionnellement, moi. Voilà, pour diverses raisons, chacun aura la sienne finalement. Mais là, il y a quand même un déclenchement qui se passe. Le petit fil que vous allez suivre, c'est en fait effectivement cette nouvelle vision des choses. Avec cette as d'épée, il y a quand même ça, chez vous qui naît, un nouveau départ, un éclair de génie, quelque chose qui vous tombe dessus et qui vous dit, mais en fait, voilà, c'est comme ça que ça va se passer maintenant. De manière centrale, vous avez la papesse, donc qui reprend aussi cette idée des amoureux finalement. Au fond de vous, de manière cachée, enfouie, secrète, se joue une vérité que vous allez devoir sortir au grand jour et qui touche à votre ego, j'allais dire. Non, et qui touche à votre essence même de qui vous êtes dans la vie et comment vous voulez être dans la vie et qu'est-ce qui vous remplirait dans cette vie-là. Là-dessus, vous avez la 5 de denier. Alors, je viens de faire les vierges et j'ai bien mélangé les cartes et vous avez exactement la même configuration. Donc, si vous êtes ascendant vierge, ça pourrait être effectivement parlant pour vous. Vous avez la 5 de denier et après, sur les énergies aidantes, ils avaient aussi deux cartes identiques et qui se ressemblent un peu. Et c'est vrai que ces énergies se ressemblent un petit peu, effectivement, pour les vierges et pour vous, les lions. Bref, vous sentez qu'avec cette 5 de denier, vous êtes dans un chaos concret. C'est que vous n'avez pas du tout, ce qui vous satisferait. Mais alors là, concrètement, vous ne ressentez plus ou vous ne ressentez pas de satisfaction. Vous avez même peut-être parfois l'impression d'être dans la panade. Vous avez même peut-être aussi l'impression avec cette papesse que quelque chose vous manque intérieurement pour arriver à votre satisfaction personnelle. Ça, c'est nouveau et c'est le chemin, c'est le parcours que vous allez faire. C'est-à-dire que vous allez le conscientiser sur tout ce parcours-là. Pour l'instant, vous sentez cette petite voix intérieure et tout ce parcours va vous amener à un nouveau départ mental là-dessus. Ce qui va vous aider donc, c'est ces deux énergies qui sont quand même, qui clôturent quelque chose mentalement pour permettre ce nouveau départ. Puisque c'est une fin de cycle, nous avons la 10.
La 10 d'épée, c'est quand même que vous êtes allé jusqu'au bout de votre concept, que votre mental ou que la façon dont vous envisagiez votre vie mentalement ne fonctionne plus. Vous lâchez l'affaire, en fait. Vous lâchez, vous plantez tout, vous lâchez tout et vous vous dites que de toute façon, on pourrait bien vous en planter 15 000 autres de plus, ça ne vous ferait plus rien. Vous passez à autre chose. Il y a quand même une forme de libération. La 10 n'est pas forcément très agréable à vivre, même si quand on arrive à la 10, en fait, ce qui était le plus désagréable à vivre, c'était la 9, la 8, etc. C'était un peu avant. Quand on arrive à la 10, souvent, on le sent tellement bien venir que quand ça arrive, on ne se débat même plus, en fait. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Là-dessus, nous retrouvons donc la double 10 et la 7 d'épée. Vous avez, je pense, essayé de faire comme si, pendant un certain temps, pendant longtemps, avec cette 10, c'est un grand cycle de vie quand même, cependant, d'essayer de passer entre les gouttes, d'essayer de faire comme si tout allait bien, possiblement, d'essayer de ne pas voir qu'il y avait ce chaos concret, d'essayer de ne pas écouter cet idéalisme qui vous poussait vers votre propre satisfaction personnelle, encore une fois pour diverses raisons, parce que vous ne pouviez peut-être pas faire autrement, parce que parfois la vie fait qu'on suit un flot. Mais ce système-là de la 7 d'épée s'achève aujourd'hui. Il sera temps, même si ce n'est pas tout à fait le cas sur ce mois de février, puisque nous avons quand même la papesse qui garde encore les choses cachées au fond d'elle, et que là on n'est quand même que sur du potentiel. Il sera temps, possiblement sur les mois suivants, de mettre au grand jour le fait que vous achevez totalement, littéralement, un pan de votre vie qui fonctionnait avec un mental qui ne fonctionne plus. Le challenge, si vous l'acceptez, est libre à vous de l'accepter. Si vous sentez que vous commencez à buter sur ces énergies-là, c'est que ce challenge vous parle et que dans ce cas-là, il serait intéressant de travailler un petit peu à accepter ces énergies-là pour les modeler en fait à votre façon plutôt que de les subir. Mais si vous ne l'acceptez pas, vous pouvez évidemment passer ce mois aussi sans souci. Enfin, sans plus de soucis que ça, parce que bon, là quand même, il y a un petit souci. Mais le challenge, malgré tout, si vous l'acceptez, pourrait vous amener à faire ce fil, à suivre ce fil central, comme ça, sur ce mois. C'est la 2 de coupe. En fait, de revenir à un plus juste équilibre. Alors, pour certains, effectivement, la 2 de coupe explique une rencontre émotionnelle, une vraie relation amoureuse avec quelqu'un d'autre. Donc pour certains, le challenge, c'est d'achever un cycle, d'arrêter de se cacher, de comprendre qu'il nous manque quelque chose, de partir vers votre propre satisfaction personnelle et d'aller vers cette nouvelle rencontre amoureuse qui paraît quand même correcte, juste, bonne et qui vous fait du bien. Pour d'autres, de manière beaucoup plus générale, la 2 de coupe nous explique quand même d'avoir un plus juste équilibre entre soi et soi. Entre nous-mêmes en fait, ce qui reprend votre propre satisfaction personnelle, émotionnelle, d'être enfin équilibré émotionnellement. Et c'est le challenge, je pense, beaucoup plus général pour les lions ce mois de février. D'accepter qui vous êtes aussi, de vous reconnaître tel que vous êtes émotionnellement, de comprendre comment vous fonctionnez et de l'accepter aussi. Et de suffisamment l'accepter, de suffisamment accueillir qui vous êtes, parce que parfois on peut prendre du temps pour découvrir qui on est, ou on change, on évolue, et donc il y a quand même des réajustements à faire, et des fois on est surpris de se découvrir avec une personnalité qui a évolué, alors que nous on est un peu resté sur des vieux fonctionnements, mais en fait on est un peu différent, et donc ça il faut arriver parfois à se reconnecter à ce moment précis où on est différent et l'accepter comme tel pour pouvoir ensuite recommencer à progresser correctement. Si vous me suivez, parce que c'est un peu compliqué ce que je viens de dire, un peu complexe, un peu peut-être fouillis ou mal expliqué, mais c'est cette énergie-là. Et si je vous en parle, je pense que même si c'était un peu expliqué, un peu de manière fouillie, je pense que ça vous parlera.
Bref, donc soit une rencontre vraiment concrète, hein, réelle, une nouvelle rencontre amoureuse, et là ça va être challengeant parce que vous avez des regrets, parce que vous aurez l'impression que vous avez raté quelque chose, peut-être parce que c'est une relation qui date du passé et qu'il va falloir remettre au goût du jour et que vous étiez peut-être responsable d'un échec par rapport à ça. Mais il va falloir repartir un petit peu plus victorieux avec vos désirs et y croire. Et je pense que de toute façon, si c'est une nouvelle rencontre, cette rencontre est intéressante, vraiment intéressante pour vous. Si c'est vraiment de retrouver un équilibre et de vous reconnecter à vous-même de manière correcte, comme si vous aviez trouvé votre prise en fait interne, de reconnecter les fils, il va falloir arrêter cette espèce la 5 de coupe, c'est quand même l'idée de vous dire que c'est toujours, quoi qu'il arrive, vous ratez les choses. Quoi qu'il arrive, vous auto-flagellez, vous trouvez que vous n'êtes pas suffisamment correct ou suffisamment aimable ou suffisamment capable, que vous avez raté des choses, donc par conséquent, vous continuerez à rater des trucs parce que ce sera toujours de votre faute, etc. Ce genre de cheminement en boucle là. Et repartir sur des énergies beaucoup plus victorieuses, avec vos désirs, encore une fois. Les bâtons, cette fois-ci, c'est ce qui vous allume. Et je vous le rappelle, vous êtes en cavalier et vous êtes en cavalier. Il faut quand même repartir à l'action. L'action de vos émotions, idéalisme, et l'action de vos désirs. Et y croire très fort parce que ces deux énergies sont idéalistes. Sinon, elles ne partiraient pas, elles ne se mettraient pas en mouvement. Et croire aussi que vous allez y arriver, parce que la 6 de bâton, c'est quand même ressortir victorieux d'une crise. Donc, on a passé un cap quand même. Hein. Alors, émotionnellement d'ailleurs, ce que vous allez ressentir, c'est quand même, est-ce que vous le voyez? Oui, la reine de denier qui encadre avec cette autre reine de denier une réalité qui plante votre gros cœur. Alors, soit la réalité de la vie vous amène à faire cette 10. Et donc, ce n'est pas très agréable parce que vous avez une réalité qui plante votre gros cœur. Vous êtes empêché, vous avez toujours voulu bien faire, vous êtes peut-être encore bloqué sur cette 5 de coupe. Et malgré tout, vous avez l'impression que jamais vous vous en sortirez, que le destin s'acharne sur vous. En ce cas, vous êtes quand même encadré là d'une reine de denier, d'une reine de denier. De deux reines de denier, donc, si mes calculs sont bons, qui sont capables de faire et de prendre soin concrètement de ce qui leur est cher. Et les reines de denier s'occupent d'elles-mêmes aussi de manière correcte. Elles prennent soin d'elles-mêmes. Si on est dans une recherche de quelque part de guérison ou de tendresse pour soi-même en fait, en tout cas déjà. Elles s'occupent aussi de leur foyer, donc peut-être que vous allez re-rentrer dans vos chaumières, vos maisons, vos appartements et que vous allez devoir prendre soin de vous, soin de ce qui vous est cher, faire attention à vous avec un côté vraiment pratique, c'est-à-dire mettre en place des choses quand même concrètes pour pouvoir être efficace dans cette action-là de prendre soin et de vous et des autres potentiellement, malgré une réalité qui plante votre gros cœur. Ces deux reines vraiment sont protectrices et cajolent et soulagent cette réalité quand même, cette réalité qui est possiblement là inévitable et de toute façon que même à la limite, vous attendiez presque pour pouvoir passer à autre chose. N'oubliez pas que de manière centrale, vous avez quand même un nouveau départ. Matériellement, concrètement dans votre vie, ce que vous allez ressentir, et bien, sans surprise non plus, donc c'est une réalité, c'est la justice. Une réalité qui se pose là, peut-être avec cette 3, peut-être avec cette 10, et qui amènera ce nouveau départ, et qui peut-être vous fera comprendre que vous êtes quand même dans un chaos concret. Une réalité doit se poser là. Alors, elle est peut-être extérieure à vous. Si c'est cette 3, vous n'êtes peut-être même pas responsable, même si vous avez l'impression de l'être aussi, ou de participer à cette douleur et à cette réalité qui est quand même assez pénible. Mais quoi qu'il advienne, en fait, que ce soit interne ou externe, il y a quand même la notion de faire avec ça. On a posé un jugement, les choses sont telles qu'elles sont et il va falloir faire avec. Il va falloir aussi faire en conséquence avec ces reines de denier.
Là-dessus, vous avez le cavalier de bâton et le valet de denier. Donc, sur du concret, vous êtes quand même en retour dans un apprentissage. Émotionnellement, vous êtes quand même en action avec vos désirs. Vous êtes en action, c'est challengeant, mais il faudrait être en action. En tout cas, là, de manière concrète, vous apprenez encore. Hein. Par contre, il y a ce cavalier de bâton au milieu. Alors, soit, du coup, comme vous plantez tout et que vous décidez de prendre soin de vous, et que vous avez ce nouveau départ mental et cette prise de conscience, vous endossez l'énergie du cavalier de bâton. C'est vous-même qui endossez cette énergie, c'est votre élément, on peut l'envisager. Et ça, cette réalité qui arrive là vous emporte. C'est comme si c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Et du coup, vous montez sur votre cheval et c'est parti. Et ça, vous voulez que vos désirs maintenant aillent vite. Il n'empêche que pour arriver à faire quelque chose de concret, ça va vous demander un tout petit peu plus de temps parce que là, vous n'êtes même pas à cheval. Il va falloir apprendre quand même. Donc, possiblement, sur ce parcours, il y aura un petit ralentissement de ce cavalier de bâton. Mais enfin, l'essentiel, c'est de se mettre un starter, de se mettre un top départ. Si ce n'est pas vous qui endossez cette énergie, cette justice se pose de manière un peu rapide, un peu brutale, un peu brusque pour vous. Et il va de toute façon falloir apprendre à faire avec. Intérieurement, spirituellement, de votre démarche, ce qui ne sera pas au début du mois, mais ça sera tout votre parcours, c'est la 3 de coupe qui amène quand même la recherche d'un tout petit peu plus de légèreté. Et là aussi, on est sur des coupes. Peut-être avec cette rencontre émotionnelle de vous dire que ce serait possible d'arriver à faire quelque chose, à créer quelque chose d'intéressant et de bon et de joyeux, si vous rencontrez quelqu'un. Peut-être de vous dire que si vous vous retrouvez vous-même et si vous vous reconnaissez vous-même tel que vous êtes émotionnellement aujourd'hui, vous pourriez spirituellement, dans votre démarche intérieure, envisager de développer ce concept et vous rendre compte que ce que vous êtes aujourd'hui pourrait devenir intéressant et créer quelque chose par la suite. Vous développez en fait cette énergie. C'est quand même très léger et c'est cette recherche de légèreté à mon avis que vous allez faire puisque vous avez la 8 de denier, c'est-à-dire vous rentrez dans votre atelier. Alors là, c'est comme c'est une démarche spirituelle, vous rentrez dans votre cheminement intérieur, vous rentrez dans votre cerveau et vous essayez de travailler et à cette légèreté en fait, à quelque chose de plus évident aussi, de plus simple au niveau de vos émotions. Vous faites vos petits trucs, votre petite chimie, vos petits bidules et vos petits machins, mais vous bossez là-dessus. Et du coup, vous reposez votre mental, vous faites un break. Là aussi, il se pose quand même, après cette 3 d'épée, il y a la 4. Peut-être que là, on va vous demander de retourner, ou en tout cas de prendre suffisamment de temps, ou peut-être même vous obliger, parce qu'avec cette 3, on n'est pas forcément responsable, vous obligez, et avec cette 4 aussi d'ailleurs, j'y pense, on n'est pas forcément, c'est une pause obligatoire. Cette pause, en tout cas, ce temps de guérison, va être important, donc acceptez-le comme tel, posez votre mental, de toute façon, voilà, n'en parlons plus, et travaillez à cette légèreté et à cette créativité des émotions. De toute façon, c'est pas un conseil, c'est ce que vous allez faire, c'est le cheminement que vous allez faire tout le long de ce parcours. À la fin de ce parcours, et ce qui peut être peut-être à la fin du mois, si ce parcours est étalé, mais qui peut être aussi très condensé dans un mois. Mais à la fin de ce parcours, vous avez le cavalier de coupe. Donc là, hop, vous partez avec votre idéalisme, là de manière centrale. Donc je pense que vous avez fini par écouter votre cœur plutôt que votre raison, que vous avez manifesté et incarné cet as d'épée, et qu'à la fin, vous pouvez monter concrètement, réellement sur votre cheval blanc et partir avec votre coupe d'idéalisme. Là-dessus, à mon avis, vous vous débarrassez avec le diable et la mort, vous vous débarrassez d'un système qui était peut-être celui que vous aviez avant et qui avait fini par devenir toxique. Peut-être que même avec votre idéalisme, vous arrivez à vous détacher d'un système juste simplement parce que vous le voulez. Et comme vous arrivez à plus de légèreté, c'est effectivement peut-être le cas à la fin de ce parcours. En énergie traversante, au début de ce parcours, vous avez la 4 de bâton et l'as de denier. Pour engager vos désirs, et c'est une question, comment engager vos désirs, comment stabiliser vos désirs, vous avez une nouvelle opportunité qui pourrait se présenter à vous. Que vous pressentez, là aussi ce n'est que du potentiel. On est vraiment sur des nouveaux départs. Quoi faire avec cet as de denier après? Telle est la question. Je pense que ça va vraiment se jouer sur vos désirs, sur ce qui pourrait vous allumer et vous actionner.
De manière traversante et centrale, vous avez quand même la 7 de denier et le valet de bâton. Un valet encore, hein, de manière concrète. Et là, vous apprenez aussi, vous êtes apprenant. Et il va falloir apprendre, je pense, à être patient, à semer vos graines. Vous la voyez pas là peut-être. À semer cette graine, ou peut-être c'est plusieurs graines que vous pourrez avoir, à les mettre en production. Et après, attendre. Vous allez devoir patienter. Et ça, il va falloir l'apprendre. Vous n'êtes là, sur ce nouveau parcours, que débutant. Donc, ça va demander encore un petit peu d'apprentissage. Et à la fin de ce parcours, vous avez ce valet de denier qui revient là. Et là, il y a un tri émotionnel à faire sur ce que vous voulez vraiment par la suite. Vous êtes toujours dans cet apprentissage-là à la fin de ce parcours. En dos de deck, vous avez la 6 de denier, un plus juste équilibre, ceci dit, de manière... Là, ça serait quand même vachement bien parce que vous êtes sur la 5 et en dos de deck, on a la 6. Donc, potentiellement, vraiment, il y a une suite positive à cette histoire-là d'un plus juste équilibre. On peut se détendre, penser qu'on peut être aidé et penser aussi que les échanges peuvent se recréer et qu'on n'est pas autant dans la misère que là, dans la panade que là. Et vous avez aussi le monde, c'est la fin d'un cycle. Et vous partez quand même d'une crise mentale. Pour les premiers décans, vous avez la 7 de coupe. La 7 de coupe, là, qu'il y a ici, faire le tri quand même. Vous avez peut-être encore beaucoup d'illusions, beaucoup de fantasmes, de multiples possibilités qui pourraient naître en vous, également des rêves, hein, des envies avec cette 4, avec ce temps où vous allez prendre soin de vous, vous allez peut-être avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'envies. Il va falloir faire le tri là-dessus, mais vous baignerez dans cette énergie-là sur ce parcours, donc c'est plutôt pas mal parce que c'est quand même des possibilités. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 4 de bâton qu'on a au début. Sur quoi engager vos désirs, comment engager vos désirs. Est-ce que vous pouvez assumer d'engager vos désirs, même si ce n'est pas tout à fait construit. C'est quand même assez joli déjà. Vous pouvez faire un campement, une base, poser vos jalons et pour après pouvoir enchaîner. Et pour le troisième décan, vous avez la roue de fortune. Quelque chose se réactionne dans votre vie. Même si c'est peut-être douloureux, même si ça pique un peu parfois, c'est intéressant parce que vous pouvez redevenir actif dans ce mouvement-là. Et en carte majeure, vous avez le fou, sans surprise non plus. Vous lancez de toute façon. HV1 système, vous lancez, vous êtes bien parti. Vous avez des belles énergies. Il y a juste un petit travail intérieur à faire pour beaucoup plus de légèreté, se débarrasser de ce diable et accepter ce passage-là à la fin avec cette mort. Voilà, écoutez, je pense que c'est quand même un bon mois pour vous les lions, même s'il y a effectivement un petit cap un petit peu délicat, sensible à faire. Vous progressez correctement. Je pense que là, il y a une prise de conscience. Pour ceux que ça intéresse, donc je vous dis à tout de suite, en fait, pour votre lecture sentimentale. Alors, c'est parti pour votre tirage sentimental, les lions. On va faire l'ambiance générale, on va se développer cette ambiance et après on aura 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et à la fin une petite carte d'oracle que j'aime beaucoup et qui va me permettre de vous faire un peu de lecture. Alors, donc l'ambiance générale pour ce mois de février sentimental. Effectivement, vous partez, vous faites une bascule. Ce que vous aviez émotionnellement ne vous convient plus. Ça brillait peut-être, c'était très beau, c'était très bien rangé, mais ça ne va plus. Et donc, vous partez chercher votre 9e coupe. Là-dessus, vous avez quand même, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se bouge, qui bouge en vous peut-être, ou qui bouge dans votre cycle de vie, qui serait bon d'être actif là-dessus. Possiblement pour finir par être concrètement satisfait de votre situation. Pour pouvoir aussi le ressentir. Vous ne partez pas... non plus, je pense, dans le vide. Vous partez vraiment pour arriver à avoir une autonomie aussi concrète et satisfaisante. Là-dessus, vous avez la reine de denier, donc qu'on avait sur votre tirage général, qui est quand même capable de faire, même si là, elle est quand même un peu assise avec cette 7 de denier. Il y a cette notion de comprendre que dans ce mouvement, il va vous falloir du temps, il va falloir de la patience. Vous avez 2 énergies assises, mais capables de faire et capables d'ordonner avec ce roi de bâton. Le roi de bâton peut projeter son désir mentalement, techniquement,
Le développer, savoir comment le développer, savoir comment entretenir sa flamme, son projet. Il peut concevoir en fait un projet de ses désirs. Et la reine de denier est capable de faire et de prendre soin d'elle-même aussi et de prendre soin concrètement de ce projet-là, de ce nouveau projet. On est dans l'émotionnel, là je pars un peu dans le travail, mais je pense que ça a quand même à voir puisque vous voulez, enfin dans le travail, ça a à voir avec le concret. Comme vous aimeriez ressentir matériellement cette satisfaction concrète, je pense que quand même, on reste quand même dans du solide. Vous avez envie de ressentir une satisfaction. Émotionnellement, ça ne vous convient plus, donc vous décidez de partir. Et il va vous falloir du temps. Là-dessus, vous avez quand même le cavalier d'épée. Une fois que tout ça est saisi, que vous avez mis au point votre stratégie, que vous avez compris qu'il va vous falloir du temps, mentalement, par contre, ça part vite. C'est comme si vous fallait un petit temps de chauffe, un petit temps de compréhension, pour qu'après, vous vous lanciez. Ça vous presse, en fait. Je pense aussi que ça vous presse. Mais là-dessus, vous vous allégez de toutes ces coupes et vous retrouvez cette 3 de coupe que vous aviez aussi dans le tirage général, qui amène beaucoup plus de légèreté. Vous vous débarrassez de ce qui ne brille plus pour arriver à faire chanter ces 3 coupes. Alors, sur un tirage sentimental, c'est intéressant parce qu'après, nous avons 3 deniers. Alors, soit vous êtes dans une triangulaire, vous êtes dans un... Oui, dans un problème à 3 ou à plusieurs personnes. Parce qu'avec ces 3 coupes qui chantent et ces 3 deniers, il y a quand même, ça se pose, effectivement. Et là, il y a quelque chose qui vous presse par rapport à ça. Et en dos de deck, on a la 2, on retrouve la 2 de coupe et le chariot. Et la 4 aussi, vous reposez votre mental. Je ne vais pas toutes les faire, mais je regarde juste par curiosité. On a la maison Dieu des angoisses et la 10 de coupe. Vous déconstruisez quelque chose quand même, hein, d'assez important pour vous. Pour repartir avec cet as de denier sur quelque chose de... Il y a cette nouvelle possibilité qui brille tellement fort. Hein, ça, c'est ce vers quoi vous tendez. Et vous tendez quand même vers un nouveau départ concret. Que vous saisissez qu'il va vous falloir du temps, mais voilà, faites le bilan, vous vous rendez compte que ça ne vous va plus, vous voulez être satisfait, ressentir vraiment de la satisfaction. Vous avez ces 2 énergies qui sont quand même capables, l'une et l'autre ensemble, d'arriver à produire quelque chose de correct. Et l'action principale de ce mois émotionnellement pour vous, c'est ce cavalier de coupe. Encore une fois, vous partez de toute façon, vous partez dans ça. Vous partez parce que vous avez la 8 au départ et après vous arrivez à construire quelque chose avec cette 3. Alors peut-être que sur ce mois-ci, pour les triangulaires, ou peut-être que vous avez été séduit par quelqu'un et que finalement vous allez vous satisfaire de cette triangulaire, pour ce mois-ci du moins, en vous disant que ça vous amènera suffisamment de ce dont vous avez besoin finalement, et que vous n'allez pas aller beaucoup plus loin que ça, pas développer ça beaucoup plus loin, ou en tout cas pas projeter des angoisses par rapport à ça plus que ça finalement. Donc profitez effectivement de cette situation-là. Soit vous allez revenir à plus de légèreté, et plus de légèreté finira par devenir constructif pour le futur. Vous allez de toute façon saisir cette opportunité et émotionnellement vous allez vous mettre en action. Alors, on va voir les couples. Alors, cela pour un mois. Hein, ça va couler sur un mois. Les couples officiels pour les lions au mois de février. La douleur, là, ne revient pas. C'est-à-dire que cette 3 d'épée, finalement, et cette 10, en fait, vous avez déjà passé ce cap, je pense. Il faut juste l'officialiser, la passer. Mais intérieurement, elle n'apparaît pas dans ce tirage, possiblement parce que vous basculez émotionnellement de toute façon au début de ce tirage. Vous êtes déjà aux 3/4, vous avez déjà fait aux 3/4 le boulot par rapport à cette douleur ou à cette réalité difficile. Alors, les lions en couple pour le mois de février, 3 cartes.
Vous avez le pendu. La lune. Qu'on avait aussi chez les vierges. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, mais peut-être que ça parlera à certains lions. Et vous avez le nouveau départ qui vous allume et en dos de deck, vous avez le chariot. Bon, alors vous, vous êtes encore un peu bloqué, ça c'est sûr. Je pense que de toute façon, vous vous sentez un tout petit peu, pas spécifiquement aidé, bloqué. Mais comme on le disait sur le tirage général, de manière dans la démarche spirituelle, le fait d'être en pause, le fait d'être bloqué va vous permettre de vous alléger, de basculer, de voir les choses différemment, d'aller vraiment en profondeur dans une situation que vous n'avez pas spécifiquement envie de voir. La lune est centrale. La nouvelle lune sera le 11 février. Donc peut-être se passera-t-il quelque chose sur ce cycle lunaire avec des nouvelles intentions. On est encore une fois sur les couples, je le rappelle, qui amènera ce nouveau départ, ce nouveau désir qui pourrait là effectivement parler après de choses concrètes. Vous avez un as de denier, vous avez un as de bâton. Vous repartez sur quelque chose de neuf, possiblement parce que vous avez été bloqué ou que vous vous êtes... Non, le pendu quand même, on est de force un petit peu bloqué. On doit se détacher de certaines choses pour pouvoir après, on doit se libérer, en tout cas, de ce qui nous paraissait contraignant et qui finalement nous apparaîtront tout à coup positifs et nous permettront l'illumination en fait, qui nous permettra de voir les choses différemment par rapport à une situation. Mais effectivement, vous partez après avec un nouveau désir, un nouveau potentiel, quelque chose qui pourrait vous allumer sérieusement. On va voir le conseil qui vous est donné. Les lions en couple. Alors, on va voir après les amours flous, parce que si ça se trouve, vous êtes en couple et en amour flou sur les triangulaires, ça pourrait se poser. Ben, le conseil qui vous est donné, c'est la 2 de coupe. Alors, soit vous vous reconnectez avec vous-même, et du coup, ça vous ferait partir, ça rallumerait la flamme, ça raviverait une flamme, en tout cas, sur le couple. Soit vous êtes vraiment bien ensemble, vous êtes connectés, tout va très bien avec cette 2, et vous repartez ensemble vers un nouveau projet aussi, également. Soit c'est un conseil... réajustez-vous avec vous-même aussi. Si vous regardez ce tirage, c'est que vous vous questionnez aussi sur la manière dont vous pourriez vivre cette situation de couple. En vous reconnectant avec vous-même et en sachant exactement ce que vous voulez émotionnellement maintenant, et en faisant cette bascule émotionnelle, vous pourriez arriver à éclaircir un peu les situations, une situation avec cette lune un peu nébuleuse, un peu obscure, un peu que vous n'avez pas spécifiquement envie de voir aujourd'hui. Alors, on va voir justement les amours flous. Alors, pour les triangulaires, on va voir ça. Et puis, pour les amours flous, tout simplement, hein, en couple, pas en couple, parfois en couple. Ou bêtement, pas bêtement, mais simplement, je pense à quelqu'un, mais rien n'est encore tout à fait clair. Les lions en amour flou sur ce mois de février. Vous avez la 7 de coupe. Hein. La roue de fortune. Et la 7 d'épée, et vous avez la 2 de bâton, la croisée des chemins, un choix à faire aussi, hein, au niveau de vos désirs. Alors vous avez de multiples fantasmes peut-être, vous êtes vraiment dans la fantasmagorie, dans les rêveries, dans l'imaginaire. Il faut faire le tri, mais ce n'est pas un conseil. Donc vous êtes en tout cas dans les multiples possibilités. Multiples possibilités, la roue se réactionne. Là, vous le sentez bien venir quand même que la roue se réactionne. Et là-dessus, effectivement, comme je le disais, pour les triangulaires, vous partez à couvert.
mais avec joie, parce que ce petit homme sourit. Donc effectivement, ça se pose pour les triangulaires joyeuses, on va dire. Triangulaires qui se passent bien. Pour d'autres, vous allez jusqu'au bout. Jusqu'au bout de vos rêveries là, parce qu'on a une 7 de coupe et une 7 d'épée. Tout ça, comment dire, mais tout ça part un peu en roue libre, on va dire. Vous allez jusqu'au bout de ça. Et possiblement que ça va modifier quelque chose dans votre vie. Que bizarrement, ça va actionner un bouton, comme dans les films d'aventure. Ça va actionner, les gens s'appuient sur un mur et hop, c'était pas un mur, c'était un bouton et une porte s'ouvre et il y a des choses qui s'actionnent. C'est un peu cette image-là que j'ai, qui vont réactionner quelque chose dans votre vie. Vous allez avoir peut-être de multiples possibilités. Vous allez aller jusqu'au bout du concept, mentalement, malgré tout, et ça va réactionner quelque chose de manière centrale dans votre vie. Le conseil qui vous est donné, de toute façon, avec cet as de denier, ça vous apporte quelque chose de potentiellement viable derrière, ou de potentiellement palpable en tout cas. Alors, le conseil qui vous est donné... Et avec ce cavalier de coupe, de toute façon, vous vous lancez. La 9 d'épée, n'angoissez pas trop de la situation. Les seuls films négatifs que vous pourriez vous faire, finalement, c'est avec votre mental, avec vos angoisses, qui ne sont pas réelles. Donc, vos rêveries émotionnelles sont peut-être, elles, vous semblent irréelles, mais enfin bon, c'est toujours positif de rêver. Malgré tout, ça nous apporte toujours quelque chose. Et le fait d'aller jusqu'au bout de ça, vraiment réenclencherait quelque chose. Donc, conseil, n'angoissez pas trop. Parce que de toute façon, pour l'instant, ce n'est que du potentiel. Vous prenez pas trop de risques, finalement. Libre à vous après de prendre ce denier. Et n'en dites pas trop non plus avec l'ermite. Faites, mais n'en dites pas trop. Réfléchissez aussi à pourquoi ça vous angoisse. Parce que l'ermite va prendre un petit peu de temps pour comprendre pourquoi ces angoisses. Et est-ce que c'est parce que vous avez un moral très construit? Est-ce que parce que une morale très construite, parce que vous n'avez pas l'impression d'être dans le cadre et que ça vous gêne? Peut-être aussi que ça vous angoisse parce qu'il y a un petit problème par rapport à ça. Faites le point là-dessus aussi, effectivement. Mais le conseil aussi, c'est de ne pas trop angoisser malgré tout, de ne pas envisager des scénarios plus catastrophes que de toute façon, là, en ce moment, les scénarios... Enfin, comme je le disais, rien n'est fait, là. Vous avez un as de denier, vous avez une bascule, vous avez quelque chose... Vous prenez pas trop de risques à vous lancer, en fait. Et à voir ce qui pourrait vous attendre. Ça vous amènerait potentiellement un petit peu plus de légèreté. Et peut-être quelque chose à la limite de surprenant qui pourrait être constructible derrière. Allez, pour les célibataires, les lions célibataires. J'y pense là, l'ermite regarde cet as de denier. Faites un point quand même pour voir que malgré tout, ça pourrait vous amener cet as de denier. Une nouvelle opportunité, quoi. Ne laissez pas tourner cette roue dans le vide. Alors, les lions célibataires. Le monde. La 5 d'épée.
et la reine de coupe. Et nous avons le pape, on parlait d'ordre et de morale, là aussi ça se pose, mais il y a quand même une leçon à retenir aussi avec le pape dans cette situation-là. Fin de cycle, clairement, vous bouclez quelque chose, vous bouclez un dossier. Derrière, il y a quand même cette crise mentale. Effectivement, je pense que le mental est un peu, ouais, pour les célibataires, un petit peu complexe. Peut-être que c'est externe à vous. Parce qu'en fait, vous êtes déjà passé un peu à autre chose. Vous êtes dans la bascule. Comment dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est... vous avez une longueur d'avance par rapport à tout ça, sur votre cheminement intérieur en fait. Donc là, même si ça crée des conflits, finalement, ils sont peut-être externes à vous. Parce que vous êtes déjà à autre chose. Et avec cette reine de coupe, comment prendre soin de vous? Comment prendre soin de vous? Cette reine de coupe regarde de manière un petit peu... avec lucidité et amour et douceur et amusement aussi. Cette 5 de coupe, cette petite crise mentale, tout en sachant que ça se passera bien. Et que de toute façon, ce cycle est fait, ce cycle est clôturé avec ce monde. Donc, ce n'est que passager, cette 5. Le conseil pour vous, les lions célibataires. La reine de denier, prenez soin de vous. Soyez cette reine de coupe, soyez cette reine de denier. Et regardez la situation ou si ça provoque des crises avec un petit sourire en coin. Laissez passer la vague. Et de toute façon, vous clôturez un cycle. Et vous le savez, c'est ça, vous avez une longueur d'avance vous sur la question. Vous avez la 7 de denier. Prenez toujours ce temps. Effectivement, il y a, pour les amours flous et pour les célibataires, il y a quand même cette notion de temps qui est centrale. Même si après, l'action principale, c'est quand même de vous actionner. Il y aura cette nécessité d'un temps de jugement, comme avant de partir sur une course, on se pose, on se met les pieds dans les petits crans là, dans les courses olympiques ou les courses, et on se pose là, et avant que le starter, le top départ avance, on les voit tous visualiser leur course, être déjà dans l'action, mais sans être dans l'action encore. C'est ça. Allez, on va se tirer une petite carte je suis. Je vais vous faire un peu de lecture. Et vous allez essayer de le recevoir le plus ouvertement possible pour les lions. Vous avez AAL. Allez, c'est parti. Regardez bien ce petit et ce magnifique mandala. J'espère que vous le voyez suffisamment bien et écoutez ma voix. Je porte en moi la liberté de conscience qui me conduit à mener la vie qui me plaît. Du faisceau de mes mains solaires, la vie est une danse, au-dessus des combats, à dépasser pour aller vers l'amour sagesse et la pacification généreuse. En autodidacte, totalement investi sur la route de ma vie, dévoué jusqu'au sacerdoce à la vocation que j'ai choisie, je donne tout à ce que j'aime où je peux tout partager jusqu'à mon détriment. C'est ma force et ma volonté libre. Par la grandeur de cette lumière, je suis le rayonnement singulier et je m'en remercie. Voilà, nous clôturons cette lecture par ce message que je laisse infuser en vous. Et je vous souhaite un excellent mois de février.